Alors du coup, vous êtes au sud-est. C'est le coin le plus proche de l'Empire. Vous voyez au loin le bateau, les voiles du bateau qui vous a déposé. Vous le voyez qui s'éloigne. Je vous rappelle que le capitaine vous a laissé une chaloupe. Vous a prêté une chaloupe. Donc la chaloupe, vous l'avez tirée sur le sable. Elle est là sur la plage sud-est. Devant vous, vous voyez donc à gauche et à droite évidemment de grandes étendues de sable. Sable jaune, sable normal. En face de vous et au nord, vous voyez le sommet des montagnes, des hautes montagnes. Il n'y a pas de neige. Vous voyez pas de blanc sur les montagnes. C'est pas comme en Empire. Des montagnes hautes, mais sans neige. Et vous voyez la grande forêt qui est devant les montagnes. Alors cette forêt elle est particulière parce que déjà vous voyez rien qu'à la lisière que les arbres ressemblent vraiment à ceux de l'Empire. On parle de chênes, on parle de hêtres, de frênes et compagnie. Mais ce qui fait la flore à ses pieds, les fougères, les ronces, tout ça, là c'est très coloré. Et c'est des variations de plantes que vous ne connaissez pas. Par exemple, c'est comme s'il y avait un grand chêne et à ses pieds poussaient des plantes jaunes, oranges, rouges. Si je l'avais du coup, moi, tu sais, avec ma main droite, je sors mon arme, juste comme ça, tu sais, que je laisse poser en fait au sol. Ça fait un blouf dans le sable humide. Avec l'eau. Avec l'autre, je commence à prendre, tu sais, la barque, et puis en fait j'avance tout simplement. Ok, donc sans problème. On a une bonne idée, et je commence à avancer gentiment, la barque. Ok. Je me contente juste de les suivre et en fait, comme on cherche des traces de personnes vivantes, humanoïdes en tout cas, moi je regarde voir s'il y a des marques sur les arbres ou des petites constructions ou des trucs qui permettent de témoigner qu'il y a eu un passage humain. Bon, alors déjà, dans le sable, impossible à voir, et tu ne vois aucune bâtisse ou manufacture humaine ou autre, que ce soit Lastine, Alpha ou Surt. Non, vraiment, là, vous êtes en face d'une forêt totalement sauvage. Il n'y a aucune trace de civilisation. Par contre, il y a de la vie. La vie foisonne, les gars. Ça, insectes, oiseaux, mammifères, etc. Ça y va. Bon, que diriez-vous de longer la lisière? Essayer de voir si on trouverait pas un petit chemin qui rentre dans cette forêt? Et du coup, je marcherai quand même bien en bordure de forêt, mais dans la forêt, moi. Donc, Start, tu vois qu'il s'arrête devant toi, il s'arrête, et il commence à faire 1 mètre sur la gauche, c'est-à-dire encore plus s'enfoncer dans la forêt, et il te regarde. En tout cas, il a envie d'aller à gauche. Tu sais pas pourquoi, mais il a senti un truc. Hop. Du coup, je le calme un peu et j'essaye de regarder où il allait, dans la direction où il allait. Tu plisses les yeux, tu essayes de voir entre les troncs d'arbres, entre les fougères, et tu aperçois que y a un moment donné, au bout de, je dirais 20 mètres au cœur de la forêt, enfin direction le cœur de la forêt, il y a un endroit où les arbres sont bien plus espacés. Comme une clairière. Hé les gars! Tout le monde entendait ça. Ok. Oui. Je crois qu'il y a une clairière pas loin là, 20-30 mètres, dans la forêt. Oh, ça peut être sympa pour passer la nuit là-bas. Ok. Et donc, vous arrivez, vous avancez, et cette clairière, alors, ça va décevoir Cédric qui voulait camper, qui était le premier à émettre l'idée, parce que vous ne pouvez pas camper dans un étang. Léonard, tu remarques, alors que tout tout vous est présenté de façon naturelle depuis le début, là il y a quelque chose qui dénote. Tu vois, presque vers le centre de l'étang, qui est peu profond, il doit faire quoi, 1 mètre de haut. Ouais, donc on voit le fond, quoi. Oui, tu vois le fond. Et justement, vous voyez le fond, et surtout tu vois qu'il y a une pièce de métal. De métal, Dis voir le marin, tu veux pas plonger pour aller nous le chercher, s'il te plaît? C'est nager, non? Fais-le pour moi. Ah, je vais mouiller mes vêtements. Bon, ok. Je commence à enlever mon uniforme. Bon, je me fous pas à poil non plus, mais presque. Ouais. Parce que je veux pas les mouiller. Ouais. Et je commence à patauger un petit peu. Ok, donc c'est de la vase. C'est une belle fille qui m'a demandé, alors bon, écoute, je peux pas résister. Je lui tends ma corde de 20 mètres quand même. Tu sais, je lui donne pour très bien. l'assurer au cas où. Très bien.
Je Pas me de l'enroule souci. autour de la taille, je me fais un petit nœud. Je savais pas que t'avais une corde, toi, tiens. Donc du coup, ben, j'y vais en pataugeant. J'en profite pour regarder s'il y a des poissons ou pas. Alors tu y vois des petits trucs comme des têtards, mais de là à dire poisson, voilà quoi, c'est très infime. Tu arrives au niveau du bout de métal qui est à tes pieds. Eh bien, je ramasse. Très bien, tu te penches pour le ramasser. Donc comme j'ai dit que ça fait à peu près 1 mètre de hauteur la vase et l'eau, vraiment là tu dois, tu vois, tu te Ouais. mouilles assez. Et quand tu te penches, tu sens un petit truc qui te pique dans le cou. C'est un truc qui te pique dans le cou. Et un deuxième, au niveau, cette J'ai- fois, au niveau de la mâchoire. Et vous la voyez qui s'agite comme ça au milieu de l'étang d'un coup. Je commence à... En fait, j'abandonne qu'il a de récupérer le bout de métal et je me tape pour essayer de... Comme si c'était des moustiques que je voudrais... Eh ben écraser. justement, tu vois dans tes mains que tu as tué, tu as écrasé sur toi une espèce de fourmi volante. Tu vois, mais elle t'a piqué. Mais à son échelle, ça t'a fait une piqûre infime, quoi. Ça t'a fait vraiment une petite piqûre, une petite morsure de fourmi. Est-ce que c'est un truc que je connais, que ça me dit quelque chose, ce genre Absolument de truc? pas. Ou Puis alors toi, t'es marin, alors les insectes, Oui. là, tout ce qui est là, tu n'y Ah ben, connais rien. Mon Hein. premier réflexe, c'est de me nettoyer les mains. Ok, bah tu vas dans l'eau, tu nettoies les mains. Ça compte. Là, t'es au milieu de chez eux, en fait, hein, de chez elle. Ça continue de te Est-ce piquer. que Est-ce que tu ramasses? Ah oui, Est-ce que ça- tu fais quoi? Alors je me dépêche de ramasser le truc et je m'en vais Ok. et puis je retape... Tu t'en vas dans et tous tu les me fais sens. un test d'agilité. J'avais fait 38 et j'ai 28. Bah écoute, c'est comme ça. Et là, vous voyez Cédric qui fait au niveau de la mare, qui court vers vous, qui a ramassé le truc. Alors c'est grand ce que tu as ramassé, parce qu'en fait tu as ramassé littéralement un javelot. Et ce qui sortait était la pointe d'un javelot, d'accord? Donc, tu as ramassé un javelot, tu t'agites dans tous les sens, et en t'agitant, tu te prends les pieds dans ce sol qui est tout embourbé, et puis tu tombes. Désespérant, ce jeune, désespérant. Le Ah, chien, il s'est- le Tenez, chien, il prenez-la, s'éloigne votre de Cédric. merde là. Bah, du coup, Mais prenez donc votre chose. je regarde la lance, est-ce qu'il y a des... Tiens, en la Hmm. prenant comme ça, puis les autres, s'ils sont à côté, bah, qu'ils la regardent aussi, quoi. Oui. Ouais, bah, Si on check. voit des choses Bah écoutez les gars, dessus, genre, tu sais, je la nettoie, Ouais. la pointe, comme ça, là, s'il n'y a pas des inscriptions, des... alors il n'y a pas d'inscription, c'est un javelot classique et je pense que personne n'est forgeron. Le CERT, tu n'as pas des compétences de forgeron toi? Non. Non, bon. Non, pas de Je métier. peux rien vous dire de plus. Hormis le fait que la pointe est rouillée. Ça fait pas mal de temps qu'il est là, le javelot. Est-ce que on a les connaissances des guerres qui sont pu se passer pour les îles Vierges entre les pays, comme Hmm. c'est dans le livre de règles? Alors, Parce que vu que c'est rouillé, c'est vieux, Ouais. ça c'est de la manufacture et du coup Alors. c'est voilà. alors, tu as à la question de Léonard, Cédric et Lizzie peuvent me faire un test d'intelligence. Cédric pour le côté militaire car il est dans la marine impériale, donc voilà, il a un savoir militaire un peu. Et Lizzie parce qu'elle est dans les ordres religieux de Yor, donc elle c'est plus le côté théologie. Donc Lizzie et Cédric un test d'intelligence. 22. J'ai réussi. Très bien. 27 réussi. Très bien. Donc, il dit, tu sais que l'Inquisition en Empire a déjà poursuivi jusqu'aux îles Vierges des briseurs du destin et les a exterminés sur les îles Vierges. Tu ne sais pas par contre ce qu'ils ont fait des cadavres, ce qu'ils ont fait, s'ils les ont laissés là, s'ils les ont ramenés, tu sais rien. En tout cas, tu sais qu'il y a déjà eu une baston d'ici de l'Inquisition qui a rattrapé des fuyards sur les îles Vierges. Cédric, toi, le côté militaire. Donc toi, tu sais que dans la marine, il y a eu une affaire de désertion. Il y a des marins qui se sont mutinés contre leur capitaine et qui ont jeté l'ancre pour prendre des vacances bien méritées selon eux sur une des îles Vierges. Du coup, je regarde ce petit javelot que Léonard il est en train de nettoyer, puis je dis, ah, ça me rappelle une histoire. Il y avait des briseurs du destin qui s'étaient fait poursuivre par l'Inquisition et qui avaient tenté de prendre refuge dans des îles Vierges. Vu que la manufacture de la lance a l'air quand même pas mal humaine. C'est pas sûr que ce soit ces îles-là, mais normalement elles En sont tout censées cas- être inhabitées. En tout cas, moi je sais que sur cette île-là, enfin, c'est la plus probable, il y a eu des poursuites de mutins qui ont voulu
qui vont voulu fuir l'armée de déserteurs, pardon. Alors, vous sortez de la forêt, et là, ben, encore une fois, vous voyez encore un peu sans lumière, crépuscule total, et encore une fois, hein, oui, on est au début, on découvre les environnements, tout le monde me fait un test de perception. Loupé. Très bien. Donc, 2 réussites, Lydie, t'as Attends, réussi Ouais, réussi, c'est bon. Ah ouais, d'accord. J'ai réussi aussi. Ouais, 3 réussites. Oh, Très bien. Alors, vous voyez un petit objet scintillant dans la forêt qui est à 50 mètres. Cet objet n'est pas fixe, c'est-à-dire que le reflet n'est pas constamment tourné vers vous. C'est que des fois il est tourné, des fois il est plus tourné, des fois il est tourné, des fois il est plus tourné. Il y a un peu de vent. Ouais, c'est Vous un, le sentez. c'est une espèce d'épouvantail, quoi. Ça semble être suspendu. C'est suspendu Oui. à peu près, allez, je dirais 4 ou 5 mètres du sol, dans un arbre. Bah tiens, Arik, tu veux pas aller le chercher, c'est toi le plus grand. À le chercher, ça dépend ce que c'est. On peut se Vous voulez aller rapprocher, non? regarder. Oui, on se rapproche. Très bien, vous vous rapprochez, et bien que Harik, le Surt est grand, il fait pas 5 mètres non plus, faut pas déconner. Du coup, comme j'ai dit, le truc qui... la babiole qui pend est accrochée sur une branche, dans un arbre, à bien 4,50 m de haut. Mais cette babiole est avec d'autres babioles. Alors, elles sont au nombre de 3, vous voyez qu'il y a un objet, celui qui reflète... Ça ressemble à un bout de métal percé, circulaire, je ne sais pas ce que c'est, qui est relié à une corde qui est attachée à la branche. À côté de ce bout de métal, il y a un collier de 3 pierres qui sont assez jolies, qui sont entre le bleu saphir et le rouge rubis. Entre le bleu et le rouge, quoi. C'est très... le violet. Ils sont violets, voilà. 3 pierres. Et il y a aussi un petit collier accroché avec une dizaine de plumes. Une plume blanche, blanche nacrée, et, un peu comme une huître, la couleur, et plein de plumes noires. Ouais, bah des babioles quoi, ça sert à rien. Et je regarde un peu autour, je regarde l'arbre tu sais, auquel c'est attaché. T'as des traces d'escalade ou un truc de griffe tu sais, sur l'arbre? Intéressant. Et dis-moi tes compétences. Est-ce que tu as perception, pistage peut-être? Non, moi je n'ai rien de tout ça. Moi, tu sais, je cherche juste un truc pour taper en fait en soi. Ouais. Est-ce que tu as escalade? Non, je peux pas me Non, permettre eh ben, d'escalader. écoute, mais au mec, pire- je ne te Je suis dis trop rien. lourdement équipé pour escalader. Au pire, je monte sur toi. Moi je fais 2,25 m, tu peux. Hein. Moi, je fais 1m70. On fait les 4,50 m à deux. Hein. Puis tu sais, genre, je tends la main comme ça, genre... pour qu'il Ok. me porte, quoi, en Donc, fait, tout simplement. la petite minette arrive vers toi, donc là, elle fait carrément 1m60, 55, tu fais 2m20, c'est... Voilà, c'est un Ouais. curieux couple. Bah, C'est un curieux couple. sur coup, en soi, pourquoi pas. Du coup, tu sais, bah, j'ai toujours mon arme en main droite normalement, donc là, du coup, je la pose à flanc. Et puis, bah, littéralement, tu sais, je la prends au niveau de encore un peu plus bas, tu sais, que les hanches, pour Ouais. vraiment la soulever Les et la cuisses, poser. Ok, donc sans problème, tu fais ça sans problème. Et Lydie, en tendant le bras, tu arrives au niveau des colifichets qui pendent. Mais, question, est-ce que tu les arraches? Est-ce que tu veux en prendre Non. une? Est-ce que tu fais quoi? Non, bah, je voudrais déjà juste les voir un peu mieux, tu vois. D'accord. Tout ça. Tu vois que les cordelettes sont comme des petites lianes qu'on a tressées. Vraiment, on s'est fait cric pour les faire, ces cordelettes-là. Par contre, elles sont bien Ouais, faites. mais c'est ok. Ah oui, c'est Ça fait veut dire main, que c'est bien fait. Ouais, c'est un autochtone du coin qui les a fait, quoi. Il y a moyen que ce soit un autochtone du coin. Il y a moyen que, ou quelqu'un d'autre, en tout cas quelqu'un qui sait se servir, qui est assez dextre, tu vois. Ouais, ok. Et maintenant que tu es vraiment prêt, tu vois... Ah, est-ce que tu as des compétences de métier, toi, Non. quelconque? Non, d'accord. Pas de métier. Donc, Non. ces pierres violets là, c'est pas compliqué, tu n'en as jamais vu qui s'apparentaient. Tu vois, t'as entendu parler des joailliers de l'Empire avec du rubis, tu sais que c'est rouge, de l'émeraude, tu sais que c'est vert. Mais là, ces plantes violets, tu ne sais pas ce que c'est, tu n'en as jamais vu, ni même entendu parler. Pour ce qui est des plumes, alors les plumes noires, grises, noires, là c'est très classique. Hein. En Empire, il y a des rapaces qui Ouais. ont ce genre de Ouais, plumes. du Par corbeau, contre, quoi. par contre, la plume blanche nacrée est vraiment particulière. C'est-à-dire, quand je dis nacrée, elle est déjà, elle est très propre.
et elle est grande et épaisse. C'est la plus imposante et la plus visible de tous. Bah, je décroche les colifichets et puis tu sais, je les. Ok. En les décrochant, je regarde en bas, je dis Léonard. Alors, ouais, j'avais pas prévu de. Donc je regarde vite fait en haut, comme ça, et je récupère en main, comme ça, puis je fais Cédric. Puis je le file à Cédric, comme ça. Et moi, j'étais en train de regarder au sol s'il n'y a pas des marques vers cet arbre de passage. Mhm. Ok, qu'as-tu comme compétence qui pistage, survie? J'ai pistage. Bah écoute, tu me fais un test de pistage comme on aime. J'ai fouille. Ah ouais? Tu me fais un test de pistage plus 10. Ok, donc moi, je fais test de pistage plus 10, donc c'est intelligent. Ouais. Que je réussis. Bien. 21. Et le chien. Pistage. Intelligence. 97. Oh, l'échec critique. Eh ben Du n'empêche, chien. échec critique pour le chien. Le chien recevra plus 3 dégâts au prochain coup subi. Ça veut dire que s'il se fait taper dessus, mon gars, j'ajoute plus 3 au calme. Attention. Ok. Et du coup, moi, j'ai réussi. Alors oui, quand tu as même. réussi, oui. Alors très bien, alors je vais te Parce dire... que bon, mon chien va prendre dans la mouille Ouais. la prochaine fois qu'il se fait taper. Mais moi, j'ai quand même réussi mon jet. D'accord. Alors, toi, tu vois, il y a des traces de pieds humains, humanoïdes. Il y a 2 pieds qui sont vers la souche, comme si un mec, une gonzesse ou quelque chose, s'était assis sur la souche. Avec, Ok. et tu sais, tu reconnais les pieds parce que c'est comme, tu sais, quand t'es assis longtemps, bah, des fois avec tes orteils, tu sais, tu fais Mhm. des mouvements comme ça. Du coup, il est resté longtemps assis sur cette souche. Cette souche est pile en dessous de là De où il l'arbre. y avait les colifichets honteusement arrachés par Lizzie, qui ne respecte pas les cultures avoisinantes. Donc, nique les cultures. ça, je dis aux gens, venez voir là, on dirait que du coup il s'est assis ici pour faire son bordel de collier là. Par contre, c'est des pieds humains ça. Je regarde vite la trace de pied qu'il a regardé, mais en fait, je suis bien plus intéressée par les colifichets, surtout par ces pierres violettes. Elles sont magnifiques. Est-ce que moi, en tant que noble, j'ai déjà vu ça? Waouh, t'es marin, tu n'as rien à voir avec la joaillerie. Cependant, entendre parler de telles pierres, je t'autorise à un test d'intelligence moins 20. Oh là là là. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, t'es marin, Très, tu très connais mal. rien en pierres précieuses, là, je vais pas... Faire une réussite Moins de critique, quoi. 18. Ouais, 18% de Ça va. chance. Ça Ça va. va. Attends, moi si j'ai moins 20, je suis en négatif. 92. C'est pas un échec critique, mais bon. Bon, maintenant les gars, pour les non-nyctalopes, c'est-à-dire tout le monde, parce qu'il n'y a aucun Nalastine chez vous, il va me falloir une source de lumière ou quelque chose. Parce que là, c'est vraiment, la Je nuit sais. commence. Je serais Oui, non, d'avis mais de je se poser propose- là. Oui, de monter un petit camp. Bon bah Attends. j'avoue quand ils font ça du coup, vu que j'ai pas grand chose à faire à moins qu'ils me demandent, je m'adosse à l'arbre et puis j'attends. Très bien. Très bien. Avant de monter le camp, je m'éloigne de 4-5 mètres et puis je pose 2-3 collets. Mhm. Enfin, je pose un collet plutôt, et avec un appât, Ouais. Ok. dans une petite zone, tu vois, avec des petites branches là, Ok, comme ça, ouais, qui tu as un truc passeraient. de chasse, quoi. Hein, voilà. Et puis, tu m'as dit qu'il y avait du chêne. Oui. Et ben, je prends un bon bout d'écorce. Ouais. Ouais, Un ouais. bon bout d'écorce. Ouais, Et puis, du coup, je vais dans ma besace et puis le soir, je gratte l'écorce pour en faire de la poudre. Ok. Et la vendre à un apothicaire quand je reviendrai Ok. en Empire. Non, mais très bien, très bien, très bien, Et très je bien. gratte. Putain, on serait dans Warhammer, j'aurais mis un petit bonus d'XP en RP, là. Bien joué. Ok. Ouais, mais l'XP, on en a pas dans ce jeu. Ouais. Ici, on joue gratuit, ici. Vas-y, on joue gratuit ici. Le feu est fait. Est-ce que vous vous organisez pour faire des tours de garde ou est-ce que c'est que le Surt qui reste éveillé seul toute la nuit? Je vous laisse débattre en RP. Alors, moi, je suis fatiguée, je vous le dis tout de suite. Toi, t'es Je vais crevé, ouais. dormir. Ouais. Et je commence moi, déjà à en dormir. Je m'allonge pour commencer à dormir déjà. Alors, vu que ça fait plusieurs mois que ça fait un mois là, moi, que je suis avec le groupe, en général, je me lève relativement tôt le matin, genre
5 heures, quoi. Vraiment avant que le soleil se lève. Et du coup, je rejoins Arik souvent au petit matin. Et voilà. Ok. Mais Écoute-moi, sinon, je dors le soir. Je fais pas de tour de garde, mais genre, je me lève comme si je prenais le dernier tour de garde, un peu. Ok. Mais du coup, ça tombe bien parce que moi, je fais plutôt l'inverse. Vu qu'avant de me coucher, je fais quand même toujours une prière à Yor et disons que voilà, je le prie avec ma petite Silice. Donc on va dire pour les premiers tours de garde, en même temps que je prie et que je fais ma petite rédemption, hein, je reste un peu éveillé, voilà, le premier tour de garde avec Arik. Et même des fois, j'essaye de discuter un peu avec lui. Ça me fait plaisir, il me répond pas. Voilà, Très bien. j'aime bien. Moi, je précisais que j'avais toujours la cape de Harik. Si tu veux. Et qu'en fait, même si je me suis rhabillée, même si elle était sec, je l'ai gardée tant qu'il me l'a pas demandé. Moi, je la garde. Et en plus, je m'en sers du coup pour m'enrouler dedans et pour dormir. Comme une couverture. Pas de problème. Tant qu'ils me demandent pas, je prends. Moi, tant qu'ils annoncent pas de pluie, j'ai pas besoin de cape en soi. C'est une nuit, somme toute, classique. Pour le Surt Harik qui veille, forcément, tu n'as pas besoin de dormir, toi. Tout ce que je peux dire d'intéressant, entre guillemets intéressant, c'est que la forêt, mon gars, de jour comme de nuit, ça vit. Hein, de jour, les animaux diurnes, de nuit, des animaux nocturnes. En tout cas, constante activité. Il n'y a pas un moment où il y a une baisse de régime, quoi. C'est vraiment une forêt pleine de vie différente. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Tu es rejoint le matin par ce bon vieux Léonard qui va relever ses collets et qui maintenant me fait son test d'agilité pour savoir si tu l'as bien mis l'endroit où il fallait, tu l'as bien placé, tu as bien mis le piège, etc. etc. 0,8. Putain, bien. C'est un 8 et ce n'est pas un 3. Mais toi, dommage. t'es chaud pour tes jets de dés, là. Que ce soit ton chien ou toi, enfin ton chien a fait un échec critique, donc ouais, c'est mitigé. Ouais, et j'en ai loupé quand même quelques-uns. Ouais. Mais j'en ai fait des beaux. J'en ai Ok. fait des beaux dans les deux sens. Écoute, là, Oui. tu vois que donc tu t'enlèves un appât, déjà, Ok. car il a été consommé, car tu as Oui. chopé une espèce, l'équivalent d'un rongeur qui ressemble à une gerbille en plus grosse, mais par contre elle est rayée. Tu vois? Ok. Genre elle est grise, rayée noire. Tu connais pas cette espèce, mais en tout cas par contre c'est un rongeur, c'est une gerbille. Oui, Un peu plus gros, ça. disons que ça fait la taille de mon avant-bras sans ma main. De mon poignet à mon coude. Belle grosse Bonne gerbille. Voilà. quand même. Alors, tu ne sais pas si c'est C'est un comestible. ragondin, là. Voilà. Tu ne sais pas si c'est comestible, mais si jamais tu la manges, ça te fait une ration. On va dire une ration mystère. Parce que Ouais. tu ne connais pas cet animal. Des gerbilles rayées. En plus, tu vois que le bout de la queue de la gerbille, il est un peu comme une masse d'armes, un peu poilu en boule, comme ça. C'est vraiment un animal inconnu au bataillon. Ok. Et bah écoute, Ouais. il est mort. Ah bah oui, il est mort parce qu'en fait ton piège, ton espèce de piège à Oui, tu souris, avais là, tordu t'as le mis, coup, quoi. clac, l'a chopé. Et bah écoute, vu que c'est le petit matin et Hmm. que les autres sont pas encore réveillés, Hmm. puis que je suis allé relever mes collets là, je laisse Arik pendant 1 heure en gros tout seul. Au lieu de rester 2 heures avec lui, je reviendrai et puis je serai qu'1 heure avec lui. Ouais. Mais je prends mon petit calepin là, tu sais, avec mes. Je t'avais dit que j'avais acheté un petit livre vierge de 100 pages. C'est dont vrai. 10 étaient déjà dessinés. Et du coup, je dessine cette petite gerbille là. Moi, j'ai pas l'intelligence de tout faire, mais juste par réflexe quand même, tu sais, j'éteins bien le feu. En soit, vu qu'il a cuisiné, il est encore sûrement relativement Ouais, il y a des vif. braises, ouais. Mais pour autant, je cache pas les traces d'un campement. Parce que j'ai pas non plus Oui. ce réflexe-là. Ouais, très bien. Mhm. Je le regarde avec curiosité, je me demande ce qu'il fait. Je lui pose aucune question. Hein. Mais alors je le Ouais. regarde, je dis Eh Voilà, tu hausses un sourcil, mais lui il le fait et il s'en fout, il le fait et il n'y a plus de braise, c'est fini maintenant. Donc du coup, vous continuez votre chemin vers le nord en direction du lac que vous avez vu du pont de l'Aquilone, du navire qui vous a emmené. Là, messieurs, vous allez marcher une bonne demi-journée. Pourquoi une demi-journée? Car vous voyez, au bout d'un moment, la sieste de Yor, cette espèce d'éclipse journalière, où Yorroi, le soleil, vient se faire cacher par Yoren, la lune,
pendant 10 minutes et ensuite continuer. Donc, la sieste de Yor, cette éclipse journalière, en fait, il y a une pénombre très vite en 5 minutes, une nuit totale en 5 minutes et une repénombre en progressif jusqu'au jour complet. Vous savez que vous avez passé le cap du midi, du milieu de la journée. C'est comme ça que c'est un espèce d'instrument de mesure temporelle naturel, cette éclipse. Et vous continuez votre chemin. Au bout d'un moment, Arik. je vais voir Arik, je fais... Arik, mon petit Kern, dis-moi, tu peux me laisser m'asseoir sur une de tes épaules, s'il te plaît? J'ai mal aux pieds. J'en ai marre de marcher, s'il te plaît. Ouais, tu sais, sur les. Techniquement, quand j'ai la demande, parce que sur le coup, ça me fait quand même chier sur le principe, je dis rien. Et j'attends de voir si ça réinsiste. Si ça réinsiste pas, je continue à marcher, tu sais. Oh bah j'assiste, on va direct. Arik, s'il te plaît, depuis le temps qu'on se connaît, c'est pas la première fois en plus. Donc, à force de harcèlement, je pense, admettons qu'elle harcèle 2-3 fois. Ah oui, 4 oui, fois, non mais j'insiste. Voilà. Hein. Je le laisse faire, quoi. D'accord, donc tu le laisses faire et puis du coup, évidemment, tu le portes d'un bras, quoi. Tu la portes d'un bras. Ouais. Oui, comme ça. Ok. Vous, les autres, vous voyez ça d'un œil amusé. Le chien voit ça, se demande ce qui se passe. Mais bon, après tout, hein, il ignore et continue à marcher au pied de son maître. Très bien. Vous, sans... Tout le monde, sans test de perception. Ouais, Léonard. Attends, moi aussi je veux faire quelque chose pendant toute Très cette bien, matinée. vas-y, très bien. Je cherche des espèces animales et végétales que je pourrais récolter, telles que des herbes médicinales. Je sais Ok. pas si je vois des. Et après, il y a des espèces qui sont plus dans l'Empire, genre des traces d'ambis. Ouais, ok. Eh ben écoute, tu me fais un test de survie. Tu me fais un test de survie pur et dur. 64 loupés. Du coup, Léonard est en train de chercher, ça a été fructueux hein, la première journée, un bosquet à champignons, un coin à champignons, ou alors d'autres denrées, hein, des fruits, je ne sais pas, quelque chose. Et là, tu crois trouver un truc comme ça, et puis tu vois que, non, tu vois que ça encore, c'est des espèces d'écorces ou de souches d'arbres moisies, donc ça fait très longtemps qu'elles sont là. Par contre, tu entends à ta gauche, quand tu te penches pour regarder, tu entends clairement ça. Donc un gros crapaud. Ouais. Je peux tourner la tête. Est-ce que je le vois de près ou... Tu tournes la tête, tu le vois bien de près, parce qu'il a moins d'1 mètre de toi. Le crapaud t'envoie sa langue et c'est un combat. Tu vois qu'il y en a un qui t'attaque par surprise, donc voilà, par surprise simplement. Et derrière, en fait, c'est une famille, un groupe, il y en a 3. Voilà. En tout cas, là, tu te prends une attaque surprise que tu ne peux ni parer ni esquiver. Parce que j'ai juste à réussir mon jet de dés. Parfait. Et je rate. Du coup, la langue, en fait, va pour te choper au niveau du cou et t'étrangler. Mais toi, par réflexe, tu te baisses et la langue va choper l'arbre qui est derrière toi et s'enrouler autour de l'arbre. Ok ? Maintenant, on rentre en combat. Que fais-tu, Cédric, du coup ? Eh bien, je vais essayer d'aller sauver mon pote. Même Ok. si c'est pas vraiment mon pote, c'est pour l'honneur de la famille surtout. Ça marche. Donc, charge, t'es obligé de te déplacer pour le taper. Et tu vas taper le premier corneau, je suppose. Il y en a 3. Hein. Il y en a un tout près de Léonard et 2 autres un peu derrière. Ouais, bah je vais tout taper celui qui est tout près de Léonard. Ok. Parce que c'est pour l'honneur de la famille. Ok. Voilà. Ok, très bien. Et j'ai fait 22 pour 24. Bah, bien joué. En plus, moi, je ne peux pas parer parce que j'ai arme naturelle, donc je vais pas parer avec mon corps, c'est-à-dire me jeter sur l'épée, je ne vais pas faire ça. Et je n'ai pas esquive, donc là, c'est en fait quand vous les touchez, c'est dégâts, paf, d'un coup. Donc, tu as réussi, dégâts, combien ? 1 D6 plus 2. Mhm. Donc je lance mon D6. C'est 1. Bah Un écoute, plus deux, 1 trois. plus 2, ça fait 3. Écoute, il n'y a pas de petit profit. Hein.
3 dans cette espèce de chair flasque. Sa peau est assez épaisse quand même. T'arrives à faire une entaille, mais difficilement. Une entaille comme ça, alors que t'as mis un coup de toute ta force. Mais bon, encore une fois, tu es un petit nobliau marin, tu ne te bats pas tous les jours contre des crapauds de 1m50 de long. Cédric se débat comme il peut avec cette créature, lui a fait que de très faibles dégâts. Je laisse les suivants prendre le relais. Ok. En gratuit, est-ce que tu m'autorises une phrase Ouais. Qui est la suivante, en mettant un petit, tu sais, un petit coup de pied là, dans le flanc du chien, là, tu sais, juste pour lui dire allez vas-y pousse-toi. Je fais start derrière l'arbre, genre un arbre qui se trouve à 2 il mètres. t'obéit, là. sans problème. Et du coup, voilà, il va derrière l'arbre et moi je mets un grand coup de bâton dans la gueule de ce crapaud. Toi, tu mets un coup de bâton dans le gros crapaud. Eh bien, c'est un 0-2. Alors, réussite critique. Donc, on va d'abord faire la réussite critique, parce que ça peut changer ce que tu vas faire après pour les dégâts et les combats. Les dégâts surtout. Alors, réussite critique, que tu as fait un 0-2. 0-2, voilà, tu as le choix. Le personnage joueur bénéficie de plus une action pour ce tour, ou tu gagnes plus 1 chance jusqu'à la fin du prochain repos long. À toi de choisir. Moi, je vais prendre l'action en plus. D'accord, donc là, tu passes à 3 actions que pour ce tour. Hein. Oui, bien sûr. Et donc, tu attaquais une fois. Alors, tu lui fais des dégâts déjà, tu lui fais des dégâts de ton attaque là. Tu mets un coup de bâton. Un des 6 plus 1. Allez. C'est un 4 plus 1. Bien, 5. Bam. Tu lui mets un coup de bâton qui lui arrive. Tu lui mets un. T'as pas de lance, hein, t'as un bâton, mais tu piques comme avec une lance et il vient rentrer dans son œil. Lui enfoncer son gros globe oculaire vitreux là. Ok, tu lui mets quand même 5 points de vie en moins. Le corneau est à moins 8. Je le tape une deuxième fois. C'est parti. C'est loupé. C'est à 50. Ok. Alors là, tu viens le taper avec le bâton, mais non, tu le touches, hein. Mais tu tapes dans sa masse musculaire que ça rebondit presque, ça fait... Avec le bâton, tu ne lui fais rien. Troisième action, résultant de la réussite critique. Du coup, je la garde pour pouvoir parer. Puisque je n'ai pas esquive. Très bien, très bien. Ok, suivant. J'envoie une justice divine. Alors, d'accord, donc en fait, tu fais un test de force mentale, si tu réussis, tu lui mets moins 5 sans armure. C'est bien ça. C'est ça. Allez, feu. J'ai force mentale 37. Allez, une chance sur 3. Et malheureusement, c'est un 55. Donc j'incante, mais ça ne marche pas. Ok, donc tu récites une prière. Peut-être que tu ne t'es pas assez flagellé, du moins c'est ce que Lydie se dit. C'est ce que je pense. Et Yor ne te prête pas sa force, pas cette fois en tout cas. Très bien. Alors, ça dure 2 actions, tu as 2 actions. Oui. Le tour est Oui, déjà oui. fini. Suivant. Cornio. Cornio, alors les petits potes, vous êtes que 2 au contact, vu que Harik n'est pas encore là, Lydie a incanté à distance, vous allez manger.